Salut à tous, c'est Laurent. Alors aujourd'hui, petite vidéo rapide, parce que sur un projet que j'ai en cours, je dois créer un inverseur, c'est-à-dire que j'ai un signal PWM que je dois inverser. Donc j'ai un signal qui pendant 20% du temps est à 5 volts et donc 80% du temps est à 0 volts. Et moi, ce que j'aimerais avoir, c'est un signal comme ça, donc qui passe à 80% du temps à 5 volts et 20% du temps à 0 volts. Donc on voit que c'est totalement le miroir. Donc pour ça, en fait, j'ai trouvé un montage relativement simple à base d'un transistor et de deux résistances. Donc voilà le transistor. Bon, moi j'ai utilisé un BC547. Après, peu importe, vous pouvez utiliser n'importe quel transistor à condition qu'il supporte la fréquence du signal. Donc on commence par mettre une résistance à l'entrée. Résistance qui va servir à limiter le courant dans la base du transistor. Notre masse du primaire est reliée à notre masse en sortie. L'émetteur du transistor est à la masse. Sur le collecteur, on rajoute une résistance, on va dire de 2,2 kΩ de pull-up. Et on sort avec notre signal ici. Donc le signal en sortie va être exactement l'inverse du signal d'entrée. On va faire une simulation. Donc à l'entrée, si on a 0 volts, le transistor ne va pas être passant, parce qu'il n'y aura aucun courant dans la base. Du coup, en sortie, on aura les 5 volts ici, qui passeront par la résistance de pull-up, et qui viendront sur la sortie. Donc quand on a 0 volts en entrée, on a 5 volts en sortie. Si en entrée, on envoie du 5 volts, à ce moment-là, la base du transistor va être alimentée en courant, ce qui va rendre le transistor passant. Et on voit que si le transistor est passant, la borne de sortie va être reliée à la masse. Donc on va avoir 0 volts. Et ainsi de suite. Si je réenvoie 0 volts, le transistor va être bloquant. On aura uniquement les 5 volts ici. Voilà, donc j'ai fait le montage. On voit sur la voie 1 le signal en entrée et sur la voie 2 le signal en sortie. Et on voit bien qu'en entrée, on a un signal qui pendant 20% du temps est à 3 volts. Et en sortie, on a un signal qui va être, lui, pendant 20% du temps à 0 volts. Et si je varie le signal d'entrée, la sortie varie avec. Donc on se retrouve bien sur un signal qui est totalement inversé. Là, mon besoin, c'est d'avoir un signal PWM de 250 Hz qui est inversé. Mais on peut sans problème aller beaucoup plus haut. Là, par exemple, je suis à 100 kHz et le résultat est toujours identique. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et on se retrouve très bientôt pour voir le projet dans lequel j'utilise ce montage. Salut!